Bon matin à tous. On est mercredi, le 15 février 2023. Ce matin, on va regarder un sujet subtil, intéressant, que la parole de Dieu nous enseigne, nous montre, nous révèle les conséquences et les dangers. Le titre, c'est Le mensonge est subtil. Seigneur, je te prie ce matin de bénir ta parole dans nos cœurs, de la faire progresser, croître, de nous aider à comprendre, à saisir et à réaliser, ô Dieu, les trésors et les richesses, mais aussi de nous aider en tant que fils et filles de Dieu rachetés par le sang précieux de l'agneau à marcher dans la vérité, dans la droiture, dans l'amour, selon qu'il est écrit dans ta sainte parole. Je te demande une onction. Bénis ta parole, touche nos cœurs, fais-nous grandir et croître et prospérer et aimer la vérité par-dessus toute chose. En ton nom, Jésus, nous prions. Amen. Définition du mensonge, on pourrait dire, le mensonge est toute affirmation consciemment fausse, mais aussi le fait de passer sous silence ou de déformer la vérité en vue de tromper le prochain. Conclusion, moi je pourrais dire qu'on est menteur ou on utilise le mensonge pour se protéger, pour porter une image, pour toutes sortes de raisons subtiles, mais j'aimerais qu'on puisse réaliser que ce que nous parlons, ce que nous disons est une semence. Et si nous semons de l'ivraie, nous récolterons de l'ivraie. Si nous semons une bonne semence, nous récolterons une bonne semence. Se tenir et aimer et marcher dans la vérité, c'est pas quelque chose de facile, c'est un combat de tous les jours pour nous en tant qu'êtres humains. Pour Jésus, c'était plus évident, il est la vérité, il est la droiture, il est la pureté, il est la sainteté. Jamais, jamais, Jésus a dit, qui de vous me convaincra de péché? Jésus est la droiture même, la pureté même, la sainteté même. Il est un modèle et un exemple pour nous. Qu'est-ce que aimer la vérité, être et marcher dans la vérité? J'aime ce passage dans Hébreux 6 et au verset 18 où il est écrit afin que par deux choses immuables. Immuable, c'est quelque chose qui ne peut pas changer. Il est le même hier, aujourd'hui et demain. Dieu ne change pas. Par deux choses immuables et dans lesquelles il est impossible que Dieu mente. Nous trouvons un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous est proposée. C'est comme si Dieu tend les mains et il nous appelle à l'aimer. Et pour aimer Dieu, il faut aimer la vérité, il faut aimer la pureté, il faut aimer la sainteté, il faut les rechercher afin de plaire à Dieu et de glorifier Dieu. Mais j'aimerais qu'on soit conscient ici que la parole de Dieu nous déclare qu'il est impossible que Dieu mente. C'est pas parce que vous ne comprenez pas, ne saisissez pas la parole de Dieu entièrement ou pleinement. C'est vraiment important de réaliser que même si je ne comprends pas tout, je ne saisis pas tout, je ne réalise pas tout, Dieu ne peut pas mentir. C'est contre sa nature même. La destruction de l'incrédule et le salut du croyant sont aussi certains l'un que l'autre. Dieu déclare la mort suite au péché et Dieu déclare la vie
suite à l'obéissance à Jésus-Christ. La nouvelle alliance que nous avons en Jésus-Christ, elle purifie nos consciences et elle nous rend stables et éternels, inscrites dans l'esprit et dans le cœur de l'homme. Il est l'union, elle est l'union, la nouvelle alliance, une union personnelle de chaque homme avec Dieu. Elle réunit, elle restaure, elle rétablit l'union que le Père désire avec l'homme, avec la femme, avec sa création. Mais pour cela, nous devons aimer Dieu, et aimer Dieu demande l'obéissance, l'humilité, la soumission, aimer la vérité telle qu'elle est, sans compromis, sans masque, sans mensonge, sans incrédulité. Aimer Dieu de tout son âme, de tout son cœur. La nouvelle alliance, elle purifie notre conscience. Nous recevons le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit s'unit avec notre esprit et la parole de Dieu commence à être écrite non sur des tables de pierre comme avec Moïse, mais sur les tables du cœur, afin que pour nous, la vérité, la pureté, la sainteté, la droiture deviennent naturelles. Autant que respirer est naturel, voir est naturel, entendre est naturel. Aimer les choses de Dieu deviennent naturelles. Aimer les commandements, les préceptes, les lois, les ordonnances, non pas pour être sauvés, mais parce que nous le sommes. Nous sommes changés, nous sommes des nouvelles créatures. Notre cœur est nouveau, nous sommes transformés par la puissance de Dieu et par la parole de Dieu. Se tenir dans la vérité est une précaution, est une démonstration à Dieu de notre amour. Ça nous dit dans 1 Jean 2 au verset 6, celui qui dit qu'il demeure en lui, en Jésus, doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Nous avons un modèle, nous avons un exemple parfait de sainteté, de pureté, d'humilité, de droiture, d'amour, de consécration, d'intégrité, Jésus-Christ de Nazareth. Et la parole de Dieu nous encourage à marcher de la même manière que Jésus a marché. C'est sûr qu'il va se présenter à nous des circonstances où nous avons à être confrontés avec le mensonge ou la vérité. Et Dieu nous encourage à aimer, à choisir et à être et à se tenir dans la vérité. La parole de Dieu nous dit que seule la vérité peut nous affranchir et nous rendre entièrement libres. Libres de prendre notre envol par la foi. Vous savez, lorsqu'on aime la vérité, lorsqu'on se tient dans la vérité, nos yeux s'ouvrent, nos oreilles, notre cœur peut recevoir davantage de la révélation de notre Créateur. L'ancienne alliance était gravée sur des tables de pierre, mais la nouvelle alliance est gravée sur les tables de nos cœurs, afin que ça devienne naturel pour nous d'aimer, de marcher. Vous savez, la parole de Dieu, comme on l'a vu dernièrement, Jésus au puits de Jacob a dit à cette femme, nous adorerons à partir d'aujourd'hui Dieu en esprit et en vérité. Aimer la vérité. C'est pour ça que la femme s'est réjouie d'avoir rencontré la vérité. Et cette vérité met en lumière nos cœurs. Elle met en lumière le monde. Elle met en lumière les ruses, les pièges, les séductions de Satan. On peut le voir, on peut le discerner, on peut lui résister parce qu'il est comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. C'est sûr qu'il va dévorer celui ou celle qui se tient dans le mensonge, qui pratique le mensonge ou qui se détourne de la voie de la sainteté de Dieu. Celui qui demeure en lui doit marcher. Vous savez, c'est pas si tu veux ou si tu veux pas. C'est une exigence, une attente de Dieu pour ses fils et pour ses filles.
Jésus est le seul signe de notre obéissance, pas le seul signe, il est le seul signe de notre obéissance entière. C'est une preuve de notre amour pour lui. Lorsque nous disons à Dieu que nous l'aimons, alors nous sommes en train de lui dire, j'aime la vérité, j'aime la droiture, j'aime la pureté, j'aime la sainteté, j'aime tout ce qui te glorifie, Père céleste. L'obéissance souligne la grâce en nous, nous rend capables de lui être agréable, d'aimer la vérité, de marcher et d'être conduit par le Saint-Esprit dans toute la vérité. Pour que l'Esprit nous révèle, pour que l'Esprit nous conduise, nous devons être trouvés devant Dieu, fidèles et obéissants. Non pour être sauvés, mais parce que nous le sommes. Dans 1 Jean 2 au verset 4, ça nous dit, celui qui dit, je l'ai connu, et qui ne garde pas ses commandements, est un menteur et la vérité n'est pas en lui. Celui qui dit, j'aime Jésus, et qui ment, il est un menteur. Et la vérité ne peut pas demeurer en lui. Voici, c'est tellement important. C'est comme j'ai dit au début, ce passage qui dit, deux choses sont immuables, dans laquelle il est impossible que Dieu mente. Dieu ne peut pas mentir face aux promesses pour la vérité, mais aussi ne peut pas mentir face aux promesses pour ceux qui choisissent délibérément le mensonge et les conséquences du mensonge et de la séduction du péché. La parole de Dieu nous dit dans Jean 15 au verset 4, « Demeurez en moi et je demeurerai en vous. » Autrement dit, aimez-moi, non seulement avec le verbe de la parole, mais avec des actions concrètes, avec un langage de droiture, de pureté, de sainteté. C'est surprenant de voir combien de gens utilisent l'hypocrisie, le masque, le mensonge pour séduire, pour tromper, pensant que c'est pas grave parce que tout le monde, on est comme ça. Les gens vont dire, oh, on est tous des pécheurs. C'est pas vrai. En Jésus-Christ, nous sommes purifiés, sanctifiés, nous sommes consacrés pour rendre témoignage et pour porter le service de l'Éternel dans la maison de Dieu avec pureté, avec sainteté et avec droiture. Et si nous péchons, il est fidèle et juste pour nous pardonner lorsqu'on vient se repentir. Mais si on tarde à vivre la repentance, à marcher dans la droiture, alors le péché va de plus en plus nous englober, nous lier, nous rendre instables et nous tromper et nous séduire. Jésus a été clair lorsqu'il a parlé aux gens de la religion, aux gens religieux. Il a dit dans Jean 8 au verset 44, « Vous avez pour père le diable. » Voyez-vous, quand on s'associe avec le péché, on ouvre la porte à notre père, le diable, qui est le séducteur, le trompeur, le manipulateur. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. C'est quoi les désirs du Père? C'est que nous pratiquions le péché, que nous nous détournions de la sainteté, de la pureté, de la droiture et de l'appel que nous avons reçu d'aimer Jésus de tout notre cœur, de tout notre être, de toute notre pensée, ce qui aussi souligne notre langage. Il a été meurtrier dès le commencement. Et il ne se tient pas dans la vérité. Voyez-vous, Satan, il est le père du mensonge, il est un meurtrier, et il, dans sa propre nature, il ne peut pas se tenir dans la vérité, dans la droiture, dans la sainteté. C'est contraire à sa nature de père de mensonge. Et il veut attirer, contrôler, séduire, amener les gens. Et vous savez, moi je dirais que 90% de la population mondiale
est sous son emprise et sous sa séduction. Que ce soit nos leaders du gouvernement, que ce soit nos gens religieux, que ce soit les gens qui enseignent, qui nous gouvernent, la plupart sont sous la domination du péché, de la séduction et des conséquences. Il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas en lui de vérité. Vous savez, lorsqu'on se nourrit de la parole de Dieu, notre être entier, corps, âme et esprit, prospère, se fortifie et s'affermit et devient ferme dans la vérité, dans la droiture, dans la sainteté. Et c'est pour ça que Dieu nous encourage à l'aimer. Lorsque j'aime la vérité, lorsque j'aime la sainteté, lorsque j'aime la droiture, lorsque j'aime Jésus, je ne peux pas faire autrement que de me tenir dans la vérité, peu importe le prix à payer. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond. Il est menteur et le père du mensonge. Vous savez, ça a débuté avec Adam et Ève lorsqu'il est venu les voir dans Genèse 3, verset 4. Et il leur a dit, vous ne mourrez pas. C'est comme si Satan, dans sa séduction, fait à croire aux gens que des petits mensonges ou que de mentir, c'est pas grave. Il n'y aura pas de conséquences parce que Jésus t'aime. Et Dieu dit le contraire. Je peux ramener encore le verset, ça nous dit que il est impossible que Dieu mente. Le salaire du péché, c'est la mort. C'est une vérité. Et les conséquences de mentir, ça sème la mort, ça détruit, ça nous éloigne, ça minimise, ça étouffe la parole de Dieu, la vérité de Dieu. Vous ne mourrez pas. Il nous fait croire qu'il n'y a pas de conséquences parce que c'est toi. Parce que Dieu t'aime, tu peux mentir. Parce que Dieu t'aime, tu peux haïr. Parce que Dieu t'aime, tu peux tromper. Parce que Dieu t'aime, tu peux forniquer. Parce que Dieu t'aime, tu peux faire ceci ou tu peux faire cela. Même si c'est contraire à la parole de Dieu, Dieu t'aime. Il est le père du mensonge et il est le serpent séducteur qui a séduit le monde entier et même l'Église. Vous savez, si vous lisez les 7 églises de l'Apocalypse, dans le chapitre 2 et 3, vous allez vous apercevoir que 5 des 7 églises ont tombé dans certains aspects de la séduction du péché. À un point tel que même une des églises, ça nous dit que c'est le trône de Satan, où ce qu'il est littéralement assis là pour contrôler, pour gérer ce qui se passe dans l'église, parce que les gens se sont laissés tromper, séduire, mentir. Ils ont aimé cela. Celui qui aime la chair se détourne de Dieu. Celui qui marche dans la chair se détourne de Dieu, parce que la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit de Dieu. Dans Apocalypse 22 au verset 15, encore là une fois, à combien de reprises Jésus nous avertit, dehors. Dehors de où? Dehors du royaume de Dieu, dehors de l'Église, dehors de l'époux, dehors de l'appel de Dieu. Dehors les chiens. Savez-vous pourquoi les chiens? Parce que lorsque Jésus parle des chiens, il parle des gens qui sont retournés à ce qu'ils avaient vomi. Dehors les enchanteurs. Dehors les impudiques. Dehors les meurtriers. Parce qu'on peut tuer. Quand je vois et j'entends parler de chrétiens qui haïssent tellement qu'ils sont en train de tromper, de séduire, de faire du mal et du tort, même aux gens du monde parce qu'ils ne sont pas dans l'Église. Wow! Les meurtriers, les idolâtres, ceux qui font passer quoi que ce soit d'autre à la place de Jésus. Ça peut être le sport, ça peut être le travail, ça peut être mes propres désirs, mes ambitions, mes plans, mes projets. Dieu doit avoir la priorité en tout temps. Les idolâtres et quiconque
aime et pratique le mensonge. Vous avez pour père le diable. Wow! Déformer la vérité en vue de tromper le prochain. C'est ça le mensonge. Être vrai, véritable, c'est un prix à payer pour se tenir avec Jésus dans la vérité. Vous savez, on lit plusieurs subtilités du péché et du mensonge. On peut voir Abraham, qui est un homme de Dieu, le père de la foi. Ça nous dit qu'Abraham faisait passer sa sœur, sa femme pour sa sœur. C'est un mensonge. Et il y a eu des graves conséquences à cela dans la vie d'Abraham. L'Égypte a souffert. Des gens ont été extrêmement malades. Des gens sont devenus, ne pouvaient plus enfanter. Ils subissaient les conséquences de la séduction de la femme d'Abraham parce qu'Abraham avait menti. Dans Genèse 20 au verset 2. Et vous savez que Isaac, qui est le fils d'Abraham, a fait la même chose qu'Abraham a fait avec Sarah, sa femme. Voyez-vous le péché? Vous savez, j'ai aimé une phrase que j'ai entendue hier en parlant des enfants. Ce n'est pas nos paroles que nos enfants vont retenir le plus. Ce sont nos actions. Si j'agis mal, mes enfants vont me copier. Et si j'aime la vérité, je me tiens dans la vérité, je souffre pour la vérité, je meurs pour la vérité, alors mes enfants vont répéter la même chose. Excusez. Isaac a fait la même chose que son père. Rahab a sauvé en comptant un mensonge pour les deux envoyés de Josué pour investiguer Jéricho. David, chez les Philistins, a menti. Il se faisait passer pour fou. Il faisait couler de la bave sur sa barbe. Il faisait toutes sortes de gestes de folie parce qu'il avait peur pour sa propre vie et pour les gens qui étaient avec lui. Caïn a menti lorsque Dieu lui a demandé où est ton frère. Je sais pas. Suis-tu le gardien de mon frère? Les frères de Joseph ont menti à Jacob, leur père, face à Joseph. Samson a menti face à Dalila, jusqu'au moment où il n'en pouvait plus, puis lui a dévoilé et ouvert son cœur. Vous savez, la subtilité de la séduction. Géasi a menti à Élisée. Où étais-tu, Géasi? Ah, ben moi, j'étais allé me promener. Et là, Élisée lui a dit, j'étais avec toi lorsque tu étais avec le général de la Syrie, pour le tromper, pour le séduire, pour aller chercher l'argent et les manteaux. Tu as menti. La lèpre de Naaman va s'attacher à toi. Vous savez, lorsqu'on ment, on se met dans une position pour recevoir les attaques de l'ennemi et les conséquences du péché. Tout menteur est du royaume des ténèbres, dont Satan est le souverain, dans son royaume. C'est un royaume de mensonges, de séduction, de pièges, de tromperie. Il n'y a pas de vérité parce qu'il ne se tient pas dans la vérité. C'est contre sa nature. Et ça devrait être contre la nature de tout chrétien, de tout enfant de Dieu, de mentir, d'aimer le mensonge, de se tenir dans le mensonge ou avec des menteurs. Le mensonge est banni de la première église de Jérusalem. Souvenez-vous d'Ananias et Saphiras qui ont menti dès les débuts, dans les actes des apôtres. Et ça nous dit que les deux sont morts instantanément parce qu'ils ont menti à l'Église, à Pierre, aux gens qui étaient là parce qu'ils voulaient
paraître de grands chrétiens. Ils voulaient paraître des gens qui aimaient Dieu et qui étaient prêts à tout donner pour le service et pour la gloire de Dieu. Mais c'était un mensonge. Et Dieu les a fait mourir pour nous servir d'exemple et les conséquences du péché, de la séduction et du mensonge. Aujourd'hui, peut-être qu'on ne meurt pas instantanément comme Ananias et Saphira, mais spirituellement parlant, il y a quelque chose en nous qui va mourir lorsque nous nous tenons dans le mensonge, lorsque nous parlons avec le mensonge. Le cas de Pierre, qui par peur de souffrir, a menti effrontément pour renier son maître. Mais ensuite, il s'est repenti avec des larmes et il fut réintégré par le Seigneur dans sa vocation d'apôtre, dans Marc 14, 66 à 72. Voyez-vous, voyez-vous, ce qui a amené Pierre, ce qui a restauré Pierre, c'est la sincérité de son repentir. Et Dieu qui est amour, qui est bon et qui nous aime, a restauré Pierre dans son appel d'être un apôtre et d'être un fils de Dieu et d'être un ambassadeur, un représentant de la vérité, de la pureté et de la droiture. Vous savez, lorsque Pierre est mort, ça nous dit que les gens qui l'ont crucifié, je crois que c'est les Romains, je ne suis pas certain, mais ils ont voulu crucifier Pierre de la même manière que Jésus a été crucifié, et Pierre a refusé. Il a dit, je ne suis pas digne de mourir de la même manière que mon maître. Et apparemment, selon les statistiques, Pierre serait mort la tête pendue par en bas. Alléluia. Jusqu'où je suis prêt à mourir pour la vérité, à mourir pour aimer Jésus, à mourir pour rendre témoignage. Est-ce que la parole de Dieu est encore écrite? Elle est lisible sur les tables de mon cœur. Lorsque les gens me voient, qu'est-ce qu'ils lisent? Lorsque les gens m'entendent, qu'est-ce qu'ils lisent? Lorsque je regarde, qu'est-ce que je vois? Vous savez, j'aime beaucoup ce passage-là dans 1 Roi 17 au verset 24 lorsqu'il est question de la femme et de Élie. Je reconnais, la femme parle à Élie, je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu et que la parole de l'Éternel dans ta bouche est vérité. Élie venait de ressusciter l'enfant de cette femme parce que l'enfant était décédé. Élie s'est couché à 3 reprises dessus. Et Dieu a ramené à la vie suite aux prières et à l'intercession d'Élie pour le salut de cet enfant. Il a pris l'enfant et l'a ramené à cette femme, cette mère, qui souffrait dans son cœur. Et elle a déclaré à Élie que lorsqu'elle entendait Élie, lorsqu'elle voyait Élie, elle lisait en lui la vérité, la droiture, la pureté et la sainteté. Lorsque les gens nous voient, lorsque nos enfants nous voient, lorsque notre épouse ou notre époux nous voit, qu'est-ce que les gens lisent de nous? Est-ce qu'ils lisent la droiture, la vérité, la pureté, l'amour, la consécration, l'intégrité? Qu'est-ce que les gens lisent? La parole de l'Éternel dans ta bouche est vérité. Vous savez, lorsque beaucoup de gens professent Jésus-Christ, que Jésus aime, que Jésus est amour, et que ces gens-là pratiquent le mensonge ou font des choses qu'ils ne devraient pas faire, ce n'est pas se tenir dans la vérité. Et ça l'offense Dieu. La parole nous dit dans le psaume 15 au verset 2, « Qui demeurera sur la montagne sainte? Celui qui marche dans l'intégrité. » Le mot intégrité dans le hébreu, ça veut dire sans tache, sans reproche, en accord avec la parole de Dieu. Celui qui marche
dans l'intégrité et qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur va pouvoir aller à la montagne de Dieu, aller dans la présence de Dieu, être transformé et recevoir davantage de Dieu pour glorifier Dieu davantage, être émondé et porter du fruit digne de la repentance qui glorifie Dieu. Celui qui marche dans l'intégrité, sans tache, sans reproche, est en accord avec la parole de Dieu. C'est à cela que nous sommes appelés pour le service, pour le glorifier. Proverbe 14, au verset 31, ça nous dit, opprimer le pauvre, c'est l'outrager celui qui l'a fait. Mais avoir pitié de l'indigent, c'est d'honorer Dieu. On n'a pas à juger les uns les autres. On a à les aimer, à être une lumière, à être un témoignage de quelqu'un qui se tient et qui marche avec Jésus dans la vérité, dans la droiture, dans la pureté, dans la sainteté pour le glorifier. Et je termine ce matin avec ce passage de Matthieu 18 au verset 10, et c'est Jésus qui parle. Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous le dis que leur ange dans les cieux voit continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. Et le mot mépriser veut dire tenir pour rien. C'est pas grave, c'est pas important. Gardez-vous de mépriser. On n'a pas à juger ou à condamner. On a à être une lumière, un témoignage de quelqu'un qui aime Jésus, qui marche avec lui et qui se décharge et lui fait entièrement confiance dans tous les sujets de la vie de tous les jours. Dieu dit, à moi la vengeance, à moi la colère. Mais vous, mes fils et mes filles, aimez-moi, glorifiez-moi, tenez-vous avec moi dans la droiture, dans la vérité, dans la pureté. Devenez des adorateurs de Dieu, où ce que Dieu est glorifié dans nos vies, au travers de nos vies. Juste pour terminer, n'oublions pas ce que Dieu dit dans Hébreux 6, 18. Il est impossible que Dieu mente, soit pour la vérité ou soit pour le mensonge. Il y a des conséquences, car Dieu nous a créés des êtres pleinement responsables. Et beaucoup plus, Dieu va exiger beaucoup plus envers ceux et celles qu'il a rachetés, envers ceux et celles qu'il a délivrés, sauvés, libérés, envers ceux et celles où il a écrit ses lois, ses préceptes, ses ordonnances sur les tables de notre cœur. Seigneur, je te bénis ce matin, afin que nous puissions, en tant que fils et filles de Dieu, aimer la vérité, nous tenir dans la vérité, être un véritable témoignage de la vérité. Tu fais de nous des fils et des filles de Dieu à part entière. Loin de nous, Seigneur Dieu, de porter un masque, d'être hypocrite ou menteur, ou d'être séduit par le père du mensonge, mais de nous tenir dans la vérité chaque jour, chaque instant. Parce que nous savons, parce que nous sommes conscients que tu es avec nous, que tu vis en nous et que tu demeures envers nous qui aimons et marchons dans la vérité. Seigneur, je te demande de remplir de ton Saint-Esprit, de nous conduire dans toute la vérité et d'être glorifié au travers de chacun de nous. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Que la grâce de Dieu, que la puissance de Dieu se révèle en chacun de nous. Au nom de Jésus, nous prions. Amen.